Jack Ma, l'homme le plus riche d'Asie et l'un des hommes les plus riches du monde, a dit ceci. Si vous présentez des bananes et de l'argent aux singes, ils vont plutôt choisir la banane parce qu'ils ne savent pas que l'argent peut acheter la banane. La même chose, si vous présentez un business et un salaire aux hommes, ils vont plutôt choisir un salaire. Cela ne veut pas dire que Jack Ma est en train d'assimiler les salariés aux singes, mais ce qu'il veut dire, il veut tout simplement ici faire la différence entre bénéfice et salaire. En réalité, on ne nous dit pas beaucoup de choses sur le salaire. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dire exactement à quoi ça sert le salaire. Parce que vous devez comprendre l'autre dimension de salaire et surtout comprendre vraiment c'est quoi une affaire ou un business. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, j'ai une surprise pour toi. Si vous venez de me découvrir au travers de cette chaîne, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si la thématique de l'immobilier, de la bourse, des business, de la création de revenus ou bien de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à faire deux actions. La première action déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires, puisque le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8 h, nous publions régulièrement des vidéos sur cette chaîne. La deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description en haut ou en bas de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Vous connaissez tous le site Alibaba, l'un des plus grands sites au monde de vente en ligne, en fait de e-commerce. Jack Ma, son PDG, l'un des hommes les plus riches du monde, sinon l'homme le plus riche d'Asie, a une autre vision du salaire. Et la plupart des hommes riches ou bien la plupart des entrepreneurs ont une autre vision du salaire. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi d'abord le salaire. Pour cela, il va falloir peut-être remonter un peu aux origines pour savoir l'origine même des salaires. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est l'évolution de l'ère agricole à l'ère industrielle et de l'ère industrielle. Maintenant, nous sommes à l'ère du numérique. Il faut comprendre ces 3 périodes pour comprendre vraiment c'est quoi le salaire. Parce que le salaire, à la base, c'était juste une main-d'œuvre, c'était des personnes qu'on voulait juste faire travailler. C'était en fait, à la limite, même si on trouvait des machines qui faisaient le travail, on allait tout simplement trouver des machines à leur place. Et la preuve, beaucoup de métiers sont en train de disparaître parce qu'à un moment donné, si on n'a pas besoin de l'homme, on va juste le remplacer par la machine. Si vous avez compris ces 3 périodes qui se sont succédées, vous devez comprendre que nous sommes à une période où vous ne devez pas être salarié ou bien vous ne devez pas compter sur le salaire pour vivre. En réalité, ce que Jack Ma a dit est très profond. Si on analyse un peu plus loin, on se rend compte que ton salaire, tout simplement, ne peut pas te rendre riche. Le salaire, pour comprendre pourquoi le salaire ne peut pas rendre riche, il faut savoir dans quel contexte on te paye le salaire. Il y a 2 contextes. D'abord, le salaire, comme Dangote également l'a dit, le salaire a été conçu pour te permettre de vivre au jour le jour, sinon le mois après mois, pour t'obliger à ce que le mois suivant, tu reviennes travailler. Parce que quand tu vas arrêter de travailler, tu vas arrêter de gagner de l'argent. Et quand tu arrêtes de gagner de l'argent, tu es fauché. Et comme les êtres humains aiment la sécurité, ils vont s'accrocher à un salaire pour vivre au jour le jour. La conséquence de ça, c'est que ton temps est limité. Tu ne travailles que pendant un certain temps. Tu n'as que 24 heures, donc tu ne peux pas travailler pendant 30 heures dans la journée. Tu ne pourras que travailler au grand maximum, tu pourras seulement travailler 24 heures. Donc si tu ne travailles que 24 heures, ça c'est si tu utilises toutes tes heures de la journée. Ce qui m'étonne, tu ne peux pas faire ça comme ça pendant toute l'année. Chaque jour, travailler 24 heures sur 24 pendant une année, à moins que tu ne sois un robot, mais sinon, ce n'est pas possible. Donc, on se rend très bien compte que si tu es payé par rapport au temps de travail, tu ne gagnes pas assez. Voilà pourquoi c'est l'une des premières raisons pour laquelle le salaire n'est pas fait pour t'enrichir. Beaucoup sont encore dans cette illusion de sécurité. Beaucoup encore sont en train de rêver. Beaucoup encore pensent que si je vais travailler pour un salaire, le salaire va me permettre de m'enrichir. Et là, ce que l'homme le plus riche d'Afrique a dit est très important. Le salaire a été conçu pour te permettre de travailler et de revenir mois après mois. Voici la première raison pour laquelle ton patron ne pourra pas te rendre riche. La deuxième raison pour laquelle ton patron ne pourra pas te rendre riche, c'est quand il te fait une augmentation. En fait, en réalité, l'augmentation qu'on te fait, c'est un piège. Parce que si ton patron veut vraiment t'aider, il va t'aider toi aussi à créer un business. Si ton patron vraiment t'aime beaucoup parce que tu es bien,
il va juste te financer ou bien il va juste s'associer à toi pour créer un business. Mais il ne va pas juste augmenter ton salaire et permettre à ce que tu travailles encore plus dur. Oui, peut-être travailler plus dur, c'est ce qui est bien, mais c'est pas ça. En réalité, c'est quoi? C'est que quand ton patron augmente ton salaire et il te maintient toujours comme employé ou bien comme salarié dans son entreprise, ceci suppose que tu vas encore être de plus en plus soumis à lui, tu vas encore faire plus d'efforts parce que là tu es en train de perdre. Le piège dans tout ça, dans l'augmentation de salaire, c'est que plus on augmente ton salaire, plus tu augmentes également ton niveau de vie. Donc vous allez voir un schéma comme ça. La plupart des salariés, quand ils ont une augmentation, leur niveau de vie également augmente. Quand ils ont une augmentation, leur niveau de vie, ils tendent à équilibrer en fait ce qu'ils gagnent. Finalement, en fin de compte, le résultat c'est quoi? Ils vivent au jour le jour. Ce qui veut dire que le jour où ils arrêtent de travailler, ils arrêtent également de gagner. Donc ils vivent avec la peur comme ça dans le ventre et se voient encore de plus en plus obligés à se soumettre au patron pour garder leur niveau de vie. Et ça, c'est un piège. Moi, au lieu de faire ces schémas, je vous conseille de réfléchir comme ces hommes-là, comme Jack Ma, comme Dangote, comme toutes ces personnes-là qui réfléchissent différemment. Oui, nous n'allons pas arriver à leur niveau comme ça parce que ce sont des personnes qui ont pris beaucoup de temps à forger ce qu'ils ont. Oui, on peut bien sûr rêver, ainsi de suite, mais il faut savoir que ces hommes-là ont pris beaucoup d'années de travail. Dangote, quand il a commencé dans le business, je n'étais même pas encore né. Depuis 30 ans, il était là. Donc, pour vous dire que c'est des hommes qui ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, s'ils disent ces genres de paroles, c'est avec beaucoup de sagesse, c'est avec beaucoup de recul. Donc, nous autres, si nous sommes intelligents, nous devons juste apprendre des paroles des sages. Et apprendre des paroles de sages, c'est quoi? C'est de fuir le salariat. C'est de fuir ces mondes-là où tu vas travailler au jour le jour pour vivre au jour le jour. Moi, au contraire, ce que je te propose, c'est lancer ton business. Je te propose que tu lances ton business. Aujourd'hui, si tu travailles avec un patron, demande-lui est-ce qu'il peut t'aider à lancer plutôt ton business plutôt que t'aider juste avec une augmentation. Parce que augmenter juste le salaire d'un salarié, c'est encore l'emprisonner. Bien sûr, là je sais, vous avez parfaitement raison, ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Mais si vous suivez ma chaîne, c'est que vous également, vous voulez vous lancer dans les business. Aujourd'hui, vous êtes encore salarié et que vous cherchez à quitter votre boulot, vous cherchez vous également à lancer un business en parallèle avec votre activité. En fait, tout ça, c'est possible. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Je suis d'accord, il y a des personnes comme ça. Eux, ils ne peuvent pas entreprendre. C'est des personnes qui ne peuvent pas se décider d'elles-mêmes. Des personnes comme ça, il y en a. Ça, on n'en veut pas ces genres de personnes parce qu'il y a des personnes, ils ne peuvent pas prendre une décision. Ils sont là, vous décidez, ils exécutent. Ils ne peuvent pas prendre la décision. Parce que être entrepreneur, être chef d'entreprise, lancer son business suppose prendre vraiment des décisions, suppose à un moment donné faire la part des choses, voir la réalité en face. Donc c'est pas tout le monde qui a ce tempérament-là, c'est pas tout le monde qui a cette intelligence. Je vous rappelle que sur les 8 formes d'intelligence qui existent, les entrepreneurs ont développé cette forme d'intelligence là qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, c'est-à-dire que la capacité à se connaître elle-même, la capacité vraiment à aller au-delà de leurs limites et la capacité de connaître l'entourage, de travailler avec des gens. Et ça, ce sont des intelligences qu'on enseigne pas à l'école. Alors ça, c'est clair. C'est pour cela que toutes les personnes qui vont à l'école, les personnes qui réussissent même, sont toujours premiers de la classe. Vous voyez que dans le monde professionnel, ils ne se retrouvent pas et généralement, ils se retrouvent à travailler pour des personnes qui ont des types d'intelligence qui ne sont pas enseignés à l'école. Bien sûr, ils sont premiers à l'école, mais dans la vie, ils ne sont pas premiers parce que dans les deux mondes, on enseigne deux formes d'intelligence différentes ou bien on enseigne différentes formes d'intelligence. Les formes d'intelligence que la rue t'enseigne, c'est différent des formes d'intelligence que l'école nous apprend. Maintenant, le but de cette chaîne, bien sûr, c'est de contribuer, comme je l'ai dit, au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Voilà pourquoi je t'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Ce qui est très important dans ce livre, c'est qu'à la fin, je t'ai mis des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit, pour vous passer vraiment de l'état d'esprit de salarié vers un autre état d'esprit, un autre état d'esprit de créateur de business, de créateur d'entreprise, de créateur de richesse. Et ce livre, je vous offre gratuitement. Ça se trouve dans la description de cette vidéo. Je t'invite à aller télécharger ça gratuitement. Tu n'as qu'à choisir une idée qui te plaît. On a tout fait le travail à votre place. Il suffit juste de choisir l'idée que tu veux. Tu prends un plan d'action. Donc le plan d'action aussi est là. Donc chaque idée
On t'explique le business, comment ça marche. On te donne un plan d'action avec des citations inspirantes pour directement passer à l'action. Mais avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. La première chose que je te demande à faire déjà, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes que tu sais. Partage cette vidéo autour de toi si cette vidéo peut interpeller quelqu'un ou bien peut aider quelqu'un. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de me dire dans les commentaires ce que tu en penses de cette vidéo. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de me dire si tu as aimé la vidéo. Alors si tu l'as aimé, laisse-moi un j'aime. D'ici là, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.